Considéré comme l'un des segments les plus importants de la révolution informatique, le mobile money ou paiement mobile est devenu le service de paiement le plus utilisé en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Le mobile money, c'est un transfert d'argent qui s'effectue d'un téléphone A à un téléphone B. Déjà le mobile, ça vient d'un accessoire comme le téléphone. Donc le mot vient de l'argent. Je peux dire que c'est un transfert d'argent qui se passe peut-être par téléphone. Déposer, retirer ou transférer de l'argent depuis son téléphone portable sont devenues des pratiques très courantes sous nos tropiques. Au départ, il était question de recevoir ou d'envoyer de l'argent via son mobile. Aujourd'hui, les offres sont plus étendues et varient d'un opérateur à un autre. À ce sujet, les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire revendiquent plus de 1 500 000 abonnés à ce service de paiement pour un réseau de plus de 200 points de vente. Les raisons qui ont favorisé son développement en Côte d'Ivoire c'est qu'il permet de faciliter les échanges, permet aussi d'éviter les déplacements. Les raisons qui ont favorisé son développement en Côte d'Ivoire, c'est que c'est rapide, sûr et très fiable. De transférer bien sûr de l'argent partout à l'intérieur et même à l'extérieur du pays. Nous avons plusieurs dispositions. Tout d'abord, il ne faut jamais communiquer ton code à un tiers, quelle que soit la personne qui est en face, il ne faut jamais communiquer ton code. Donc, il faut être discret. Tu effectues ton transfert, tu sors discrètement du lieu de transfert. Le mobile money permet ainsi de faciliter par exemple aux clients l'achat de produits, de paiement de factures et le renouvellement d'abonnements. Face à tous ces avantages significatifs qui ont fortement influencé le mode de vie des Africains, il n'en demeure pas moins qu'elle emporte des effets pervers qui peuvent ruiner toutes les économies d'une vie et enrichir illégalement des individus mal intentionnés. Voilà, tout est dit, tout est expliqué. On aura encore plus d'éclaircissements sur ce plateau avec notre invité. Monsieur Kwasi Ao, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci bien. Vous avez passé une bonne fête? Ben oui, nous avons passé une fête au repos. Voilà, très bien. assez tranquillement, oui. On parlera aujourd'hui de mobile money, vous l'avez compris. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les opérateurs de téléphonie mobile s'y sont mis. C'est entré dans les mœurs des Ivoiriens. Je pense qu'on a, la majorité des Ivoiriens en tout cas, a un compte mobile money, quel que soit son opérateur téléphonique. Et les opérations qu'on y fait sont diverses et variées, du paiement de factures, du transfert d'argent à d'autres services plus élaborés. Alors, qu'est-ce qui a initié, qu'est-ce qui a justifié l'installation de ce portefeuille électronique, on dira, en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, je voudrais déjà dire que à travers le monde, vous avez un peu plus de 2,6 milliards de personnes qui sont en fait non bancarisées, donc qui n'ont pas accès aux services traditionnels qu'offrent les banques, les microfinances. Et cette innovation vient naturellement pour permettre de favoriser, on va dire, l'inclusion financière de ces personnes à faible revenu, de ces populations donc, qui n'ont pas encore accès, on va dire, aux opérations bancaires traditionnelles classiques. Voici ce qui justifie, on va dire, le boom qu'a fait donc cette innovation. Mais à côté de cela, il y a aussi que chez nous, le taux de pénétration en termes de mobile est aujourd'hui à plus de 100%. Et en Afrique, c'est pratiquement pareil. Donc, voici donc les éléments qui ont favorisé, je vais dire, le développement du porte-monnaie électronique. Et je vous prends au vol, hein, parce qu'effectivement, dans la région ouest africaine en particulier et en Afrique en général, la Côte d'Ivoire bénéficie du taux de pénétration le plus fort en matière de téléphone mobile. On a pratiquement 2 téléphones par ménage, même plus. Oui. Et cela est subséquent, bien sûr, à aujourd'hui, ce qu'on a comme mobile money, c'est très utilisé. Est-ce que ça ne perturbe pas un peu l'économie? En ce sens que ça nous éloigne des canaux habituels, banques, classiques, tout ça. C'est pas perturbateur un peu pour l'économie? Non, c'est pas perturbateur. C'est pas perturbateur dans la mesure où vous voyez que plus de personnes ont accès, je vais dire donc aux services, aux produits et services financiers. N'oubliez pas que le taux de bancarisation chez nous demeure encore faible. Très faible. Voilà. Nous sommes en dessous de 20%, voilà, de taux de bancarisation. Et nous pensons qu'avec donc le mobile money, effectivement, on va accroître cette possibilité d'accès aux produits et services financiers. Non, ça ne perturbe pas. Alors on comprend donc que le compte mobile money qu'on peut avoir, c'est un genre de petit compte en banque
parce qu'on a de l'argent dessus avec lequel on fait des opérations. On a souvent des bonus qu'on peut considérer comme des frais que la banque pourrait donner pour, après un certain temps. En tout cas, c'est très utilisé pour le paiement, notamment des factures. Ça facilitait et ça évite également les queues qu'on peut faire aux différents guichets pour le paiement des factures. Ça permet également d'anticiper. Et le service est tellement bien accueilli par les ménages que même on pourrait penser que les personnes non alphabétisées, je pourrais dire ça comme ça, n'arriveraient pas à s'en servir. Mais au contraire, dans nos villages, dans nos hameaux les plus reculés, des transferts d'argent se font tous les jours. Et on utilise ce service. Tout à fait, tout à fait. Je dirais que bien que 60% des comptes ouverts dans le système du mobile money restent encore inactifs. Ça aussi, il faut le préciser. Ouais. Sur 100 personnes qui détiennent donc un porte-monnaie électronique, il y a encore 60% de ces personnes qui n'utilisent pas véritablement cette innovation. Ça, c'est, on va dire que c'est quelque chose que nous avons pu apprendre à l'issue donc d'une étude menée par Elix. Alors, cela dit, effectivement, il faut noter que aujourd'hui, l'utilisation donc du mobile money facilite, on va dire, les services aux populations. Payer sa facture de CIO, de CEDECI, tout en étant couché dans son lit, vous voyez le gain énorme en termes de temps, en termes de sécurité, parce que l'argent sur vous, ça peut effectivement tomber, on peut vous l'arracher. Donc il y a la sécurité, il y a la flexibilité, la rapidité et la sécurité en griffe. Je dis bien en griffe, parce qu'on aura l'occasion d'en revenir, qui s'opère pour vous. Donc comprenez que c'est un service assez important tout de même. Et ce qui est bien, c'est que c'est vrai, vous l'avez dit, ça simplifie la vie, mais par rapport à tout ça, c'est des changements qui arrivent dans nos pays vraiment très vite, à une vitesse grand V. Parfois, les populations ne sont pas préparées, que ce soit au point de vue sociologique, ce n'est pas dans nos mœurs. Tout ça, on a plus le contact direct avec tout ce qui est argent. On connaît donc la relation que nous autres Africains avons avec l'argent, qui n'est pas forcément la même dans tous les autres continents. Alors, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir par rapport à cette nouvelle technologie-là, le mobile money, parce que, on ne le dira jamais assez, c'est un couteau à double tranchant. Autant ça nous aide, c'est bien, mais on sait tout ce qui est inhérent à la technologie, avec beaucoup de choses inattendues, on va dire ça comme ça, oui, avec des personnes qui ne sont pas trop, qui n'ont pas trop de bonnes intentions qui sont derrière. Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir, et puis quelle est l'éducation qu'il faut avoir? Parce que je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé, spécialiste en éducation financière auprès de l'administration française. Vous êtes rompu à la tâche. Quels sont les conseils que vous pouvez donner afin que les populations puissent vraiment être en phase de façon positive avec ces nouvelles données? Je crois que là, vous avez dit beaucoup de choses qui sont assez justes et importantes. En autant que c'est vrai que le mobile money apporte plusieurs solutions, vient donc agrémenter, simplifier notre vie, mais à côté de cela, effectivement, il y a quelques dangers liés. Et c'est là tout le sens, effectivement, de l'éducation financière. Parce qu'il faut que les populations soient informées, sensibilisées, éduquées, effectivement, à cette innovation. Et je voudrais dire également que, c'est vrai, les arnaqueurs, ils sont nombreux, ceux que nous appelons les brouteurs, ces personnes mal intentionnées qui sont capables de dévier, on va dire, la direction de votre transfert. Voilà. Des personnes qui peuvent vous appeler après un dépôt ou un transfert, vous appelez pour vous dire non, il y avait des problèmes techniques, il faut donc rentrer un certain nombre de syntaxes pour remettre les choses dans l'ordre. Mais dès que vous le faites, automatiquement, votre argent, vous l'avez perdu. Et vous êtes seul responsable face effectivement à cette perte. Alors pour ce faire, il y a plusieurs types de comportements à adopter. Il est bon de savoir que le code qu'on vous donne, donc le mot de passe, il est vraiment secret et qu'il ne faut pas aucune justification partager effectivement ce code secret.
Autre chose pour laquelle il faut développer un réflexe, vous savez que nos appareils sont interconnectés. Vous lisez vos mails à partir de votre téléphone portable. Donc, si vous perdez votre téléphone portable, mais n'oubliez pas que, comme les deux appareils sont interconnectés avec l'ordinateur, que les informations que vous avez fournies à l'ouverture d'un compte, que ce soit Facebook, que ce soit Gmail, etc., ces informations restent disponibles et pourraient être utilisées effectivement à des fins, voilà, à de mauvaises fins. C'est le revers de la technologie. Le revers de la technologie. Et pour ce faire, tout de suite, il faut commencer donc par déconnecter ces comptes. Changez régulièrement vos mots de passe. C'est assez important. C'est très important. Il faut savoir choisir donc des mots de passe pertinents. Les histoires de prendre les mots de passe avec votre date de naissance, alors que là, ou le nom de vos enfants. Ou le nom de vos enfants. Ça, ce sont des choses qu'il faut bannir. OK? Donc voici, entre autres, je veux dire, quelques réflexes que chacun de nous devrait pouvoir développer automatiquement face aux questions de sécurité liées. D'accord. Donc c'est cela que nous, en éducation financière, nous avons un thème que nous développons qui est dénommé, donc, on va dire, les moyens de paiement et la nécessité de sécuriser les données personnelles. Parce qu'il s'agit effectivement de données personnelles que vous mettez à la disposition donc, de l'opérateur, que vous interconnectez sur vos appareils pour avoir accès à un service qui doit vous rendre beaucoup de services. Très bien. Il faut donc sécuriser tous nos comptes, notamment nos comptes Mobile Money. L'expert vient de le dire, d'autant plus que selon l'ARTCI, qui a rendu un rapport lors d'un atelier en mai dernier, pas moins de 11 milliards de francs CFA de transactions financières sont effectuées par jour via le Mobile Money. Absolument. Donc c'est énormément d'argent qui circule. Des sommes parfois importantes sont envoyés ou reçus. Et bien souvent, il y a, pour parler toujours d'anarque, on retrouve sur le net certaines agences, certains utilisateurs qui se plaignent d'agences qui, après le dépôt, reçoivent un appel en disant qu'il y a eu un problème sur le transfert qui vient d'être fait, il faut donner le code. Et la personne en question, pensant être en sécurité, puisqu'on lui donne tous les éléments qu'elle vient de donner, notamment le nom, la date de naissance, le numéro même, le montant, etc. Certaines personnes se sentent... Le transfert de l'opération. Exactement. En confiance, ils se disent c'est vraiment l'agence, alors que là encore, c'est une arnaque. Donc il faut bien préciser que même si on nous appelle, ne jamais donner. Non, 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 non. Il ne faut jamais communiquer son code. Jamais. Jamais communiquer son code. Il est même précisé secret. Confidentiel. Oui, en tout cas. Oui, on vous le dit. Et si vous donnez votre code à quelqu'un, le compte ne vous appartient plus à vous seul. Voilà. OK? Et puis, pour ajouter un peu à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le système pratiqué par, on va dire, ces petits bandits, oui. Lorsque vous recevez le coup de fil, quand vous rentrez donc les syntaxes, il va vous dire rentrez dièse 123, puis rentrez ceci, ensuite mettez votre code secret. Lorsque vous le faites, vous êtes en train de transférer de l'argent de votre compte sur un autre compte. Et dès que vous finissez, vous allez voir que votre téléphone, votre numéro va être déconnecté. Ça veut dire que là, ils ont commencé à agir. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire également, lorsque vous êtes face à ces genres de situations, non seulement il faut rapidement saisir une agence, ensuite, il faut pouvoir dénoncer, parce que là aussi, il faut que les gens dénoncent. Et la PLCC, qui est donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, fait d'ailleurs du très bon travail. Voilà. Ne serait-ce qu'aller sur leur site régulièrement, vous allez comprendre qu'il y a du travail qui est fait. Et pour sécuriser, effectivement, je veux dire, les Ivoiriens, pour sécuriser les utilisateurs, mais en même temps pour rassurer les personnes. En tout cas, vraiment, j'allais venir parce que parfois on assiste à des descentes punitives dans des cyber
pour vraiment venir à bout de certaines personnes mal intentionnées. Alors, il y a un souci également. Hein. Le taux de pénétration des différents services est assez faible. Hein. Que ce soit le taux de bancarisation qui est très faible, vous l'avez relevé tout à l'heure. Le taux de pénétration également pour l'assurance, on le sait, est de moins de 2% dans notre pays. Je dirais même 1 et quelques 2%. Le plus grand taux de pénétration au niveau de l'assurance, c'est l'Afrique du Sud, concernant l'Afrique. Donc, il y a un peu plus de 2%. Face à ça, nous ne sommes pas très habitués. Est-ce que d'un côté aussi, le mobile money n'affaiblit pas la monnaie? Parce que c'est aussi l'inquiétude de certaines personnes. Non, je ne dirais pas oui pour être affirmatif à ce que vous dites. Non, ça n'affaiblit pas. Ça n'affaiblit pas. Ça devait pouvoir effectivement donner beaucoup plus de force. Et d'ailleurs, je pense que quand vous regardez l'actualité, vous voyez que même les banques, sont en train de se mettre, je vais dire, dans la danse, parce que initialement, ce sont les opérateurs de téléphonie qui font, en fait, on va dire, le mobile money. Ça se lie de plus en plus aux banques, parce que les banques ont compris, effectivement, qu'il faut rapidement revisiter l'actualité en termes d'innovation, auquel cas, elle risque d'être en difficulté. Mais à côté de cela, il y a une action éducative forte qu'il faut effectivement organiser pour accompagner ces innovations. Et c'est en cela que l'éducation financière prend toute sa place, toute son importance dans le dispositif. Vous ne pourrez pas parler d'inclusion financière sans éducation financière et vice-versa. Parce que, en fait, c'est deux choses véritablement liées. Il faut donner la possibilité aux gens de savoir. N'oubliez pas qu'on ne nous apprend pas à l'école. Voilà. Je veux dire, comment gérer son argent. À l'école, on va pour apprendre et puis demain avoir un métier pour pouvoir travailler. Mais on ne vous dira pas véritablement comment est-ce qu'il faut gérer cet argent. Donc, ce sont donc des réflexes, des compétences, des connaissances et même la confiance qu'il faut pouvoir donner de plus en plus aux personnes pour une meilleure utilisation donc, de ces opportunités, un environnement sain. Alors, pour parler justement d'inclusion financière, il faut rappeler ou informer que la Côte d'Ivoire a été nominée aux Awards de l'inclusion financière en 2016, c'était en Suède. La Côte d'Ivoire a remporté le prix de l'Afrique. Et puis en 2017, c'était à Berlin. C'est dire les bons énormes que la Côte d'Ivoire fait dans le domaine en particulier. Tout à fait. Il faut dire qu'en matière d'éducation financière, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est bien positionnée au niveau de l'Afrique. Et vous l'avez si bien dit qu'en 2016, nous avions été donc nominés aux Awards de l'inclusion financière en Suède. C'était à Stockholm. Nous y étions. Et cette année, nous nous sommes retrouvés à Berlin lors de la Global Money Awards, qui est donc les awards de l'inclusion financière organisés par le G20 et Challenge You Finance International. La Côte d'Ivoire s'est positionnée comme leader au niveau Afrique dans la catégorie Global Money Week. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des avancées notoires. Il faut continuer à maintenir donc ce positionnement. Il faut continuer à donner donc l'éducation nécessaire à nos populations. Il faut aider les jeunes, même les adultes, à assainir leur relation avec les questions d'argent. C'est assez important. Toutes ces déviations, on va dire, auxquelles nous assistons, les histoires de cybercriminalité qui se développent de plus en plus, tout ceci est lié à, essentiellement, on va dire, à la qualité des rapports que nous avons avec les questions d'argent. Oui, ça c'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est vrai. Et en définitive, vous le dites si bien, c'est une éducation, c'est une approche, c'est une attitude à équidistance de l'argent. Il ne faut pas sacraliser l'argent, il faut le prendre comme un moyen, franchement, qui fait partie de l'évolution de notre société. Et puis, bien sûr, ce système, ces concepts-là de mobile money, de portefeuille, de monnaie électronique, ça accompagne le développement, mais on ne le dira jamais assez. Et on va revenir là-dessus peut-être pour terminer. Si vous voulez, il faut faire attention, surtout au niveau des mots de passe. Vous avez parlé des mots de passe. Monsieur Maris Théan, donc, qui nous suit, un des téléspectateurs fidèles de ces matinales, veut savoir comment bien choisir son mot de passe concrètement. Alors, bien choisir son mot de passe, il faut, je veux dire, choisir quelque chose qui soit alphanumérique, donc chiffres, lettres, avec même très souvent les symboles. OK? Voilà, donc n'ayez pas peur de prendre un mot de passe qui soit assez long. N'ayez pas peur. On parle de phrases de passe carrément. Pourquoi pas? N'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur.
hein, parce qu'il y va de votre santé financière, il y va de votre avenir. Si quelqu'un détient votre code, vous n'existez plus financièrement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kwasi Yao, pour votre contribution à cette émission. J'espère que vous avez bien pris note de tout ce qui a été dit parce que on a pu s'en rendre compte et c'est extrêmement important. Et merci également à tous nos invités qui se sont succédés sur ce plateau, notamment Serge Dakouri, l'imam Karamoko Yaya et bien sûr l'invité de Gabriel Zani, c'était Kakabe aujourd'hui. Merci également. C'est à mon tour de vous remercier maintenant à vous de façon globale. J'espère que vous passez un très très bon moment chez vous à la maison, que vous avez bien fêté, que vous êtes bien reposé. Demain, vous allez reprendre le travail avec beaucoup d'entrain. Merci du fond du cœur, une fois de plus, à notre invité Kakabe, Kwadjo Konan Bertin, qui nous a fait l'honneur d'être notre invité, notre dernier invité du lundi dans le cadre de Instant Vérité. Une fois de plus, Aïd Moubarak, salam, et puis on espère qu'on va se retrouver demain pour un autre volet, une autre aventure. Merci d'être resté avec nous et de nous avoir fait l'honneur de vous réveiller à nos côtés.